Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer comment fonctionnent les tâches programmées en Laravel. Donc qu'est-ce que c'est que les tâches programmées? C'est un système qui permet de manager des tâches qui vont être exécutées à des intervalles réguliers dans l'application Laravel. Donc ça ressemble énormément à des cron jobs, des cron tabs comme vous les appelez, sauf que la différence c'est qu'elles vont être managées dans Laravel, donc vous n'avez pas à gérer sur le serveur les crons, pouvoir les remettre, ce genre de choses. Sur le serveur, vous avez juste une cron à mettre, qui est toutes les minutes, qui va exécuter la commande schedule.run de Laravel, et ensuite Laravel se charge de savoir est-ce que telle tâche doit être exécutée ou pas. Donc par exemple, si une tâche doit être exécutée tous les jeudis à 3h du matin, et schedule.run va s'exécuter toutes les minutes, et le jeudi à 3h du matin, il va exécuter la bonne tâche au bon moment. Donc pour commencer, je pense que le plan d'entrée évident pour cette exploration, ça va être la commande schedule run. Donc si on cherche schedule run command, on va pouvoir trouver la schedule run command qui est ici. Et si on descend un petit peu, on va avoir la fonction handle, qui est là où tout se passe. On a quelques sets de différentes choses dans des petites variables à mettre, c'est pas très important. Les interrupts, c'est pour... alors c'est quand on est dans une ligne de commande, quand on fait un CTRL-C, ce genre de choses. Donc il y a des choses à faire, peut-être qu'on regardera ça. Et ensuite, la première ligne importante, c'est celle-là, c'est Schedule Due Events. Donc ça permet de récupérer tous les événements qui sont due. Donc qu'est-ce que c'est un événement due? C'est un événement qui doit être exécuté à ce moment-là. Ensuite, on va parcourir tous les événements. On va voir une filter pass. Donc sur l'événement, on va appeler cette fonction filters pass. Et on va voir est-ce que ça passe ou pas. Si ça ne passe pas, dans ce cas-là, on va dire que l'événement est skip, donc la schedule task est skipped, et on va continue, donc ça va nous permettre de revenir à l'événement suivant. Ensuite, ici, on a une condition pour vérifier si on est sur un serveur ou pas, parce que si on a plusieurs serveurs Laravel qui run en parallèle les schedule run, on va avoir un souci, c'est qu'il y a des commandes qui peuvent être exécutées deux fois. Donc, je pense que ça, c'est pour prévenir ce genre de problème. On a un run single server event, donc ça va être on one server, donc run single server, server should run, donc là, il y a des checks, et le run event, c'est juste j'exécute l'événement. Donc là, cette fonction-là permet de gérer les checks. Je trouve que c'est pas très lisible dans quel sens on est. Si ça c'est la version multi-serveur et ça c'est la version single serveur, c'est un peu confusant, mais bon, c'est pas très grave. Donc s'il y a un événement qui a run, on met ça à true. Donc s'il y a plusieurs événements qui run, ça sera toujours true. Il en suffit d'un pour que ça devienne true. Ensuite, on a un système de isRepeatable. Alors ça, je sais pas si on pouvait répéter des événements, je sais pas trop ce que ça veut dire, donc on regardera ça après. Et enfin, si on n'a pas d'événements qui ont run, donc s'il n'y a aucun événement qui a été run, on dit cette phrase-là, et sinon on fait une nouvelle line. Et je pense qu'après on continue. Je ne sais pas si cette commande-là, elle s'exécute en permanence ou... Non, celle-là, elle va faire qu'une seule fois, je pense. Ok, donc ça c'est bon. Donc on va regarder maintenant la commande principale qui est due events, qui va nous permettre de savoir un petit peu comment on fait pour savoir si un événement est due ou pas. Donc on va collecte tous les événements, on va les filter par la fonction isDue. Donc la fonction isDue, elle va être appelée sur les événements qui sont dans le tableau, sur chacun des événements dans le tableau. Donc pour faire ça, on va aller regarder qu'est-ce que c'est que les événements, this events. Alors this events, ici c'est un tableau de event. Donc on peut aller sur la commande event et on va avoir une fonction isDue. Donc cette fonction isDue, qu'est-ce qu'elle fait premièrement? Premièrement, elle vérifie le mode maintenance. Donc si on met l'application en mode maintenance, normalement les événements ne sont pas run. Par contre, on a une condition supplémentaire ici. This runs in maintenance mode. Donc j'imagine que c'est juste un booléen qui est stocké sur l'événement. Donc si l'événement il est dit OK pour être run en maintenance, il continue à être run pendant la maintenance. Ok, mais sinon, si ce n'est pas le cas, on return false dès le début. Ensuite, on a inExpressionPasses. Donc ça me fait beaucoup penser à ce qu'on avait vu ici. Il y avait le filters pass. Donc là, il y a expressionPasses. C'est un peu écrit bizarrement. Il y a le ES ici, passes, filters pass. Pourquoi c'est pas passé ici? Je ne sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, c'est tous les deux appelés sur la classe événement. Et ça va nous permettre de vérifier si c'est bon ou pas. Et ensuite, on a aussi, est-ce qu'on est dans le bon environnement? Parce qu'on peut dire qu'une tâche peut s'exécuter que en production ou que en staging ou que en debug. Ça c'est pas très important je pense. Ok, donc on va regarder expressionPasses, voir ce que ça donne. Donc on a une date, la date d'aujourd'hui. Si on a une time zone, on set la time zone. Alors ça c'est toujours un peu perturbant les histoires de time zone, mais bon voilà, ok. Et ensuite on va créer une nouvelle expression, une cron. Donc on utilise les crons en fait en interne du coup. Et on lui passe le thisExpression qui est la cron du coup. Enfin qui va être la cron de la chaîne de caractères représentant la cron. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une cron, mais c'est un truc qui ressemble à... Si on veut run toutes les minutes, ça va être quelque chose qui va ressembler à ça. Si on veut run toutes les 5 minutes, on va faire un truc comme ça. Toutes les 30 minutes, ce sera comme ça. Parce que ça, c'est... du coup, le premier, c'est minutes, après, c'est heures, après, c'est jours, après, c'est mois, après, c'est années, je crois. Je crois qu'il y en a 5 d'étoiles. Donc, bref, ça, c'est une cron expression. Je pense qu'on en verra des exemples plus tard.
Donc là, on crée un nouvel objet cron expression et ensuite on appelle la fonction isDue en lui passant la date actuelle. Cron expression, ça vient de cron expression, regardons un petit peu ce que c'est. Je crois que ça vient pas de... Voilà, c'est namespace cron, et si on regarde ici, on est dans Dragon Montang cron expression. Donc c'est pas quelque chose qui est propre à Laravel, c'est un package que vous pouvez utiliser dans vos propres projets du coup a priori. Alors, je ne sais pas si on va regarder en détail comment ça fonctionne. La fonction isDue, c'est la réimplémentation en fait du cron, je pense. Get next runtime, get timestamp, current get timestamp. Donc là en fait, comment on fait pour j'ai pas trop lu ça parce que ça c'est un petit peu du nettoyage, enfin du formatage on va dire. On a un assert, current time zone, l'histoire de time zone, on enlève les secondes, ok, et ensuite comment on fait pour checker? On récupère la get next run date. Donc en fait on demande quelle est la prochaine date, et si la prochaine date est égale à notre date actuellement, et bien dans ce cas là c'est comme ça qu'on sait qu'il faut la run. Et la run next run date, get run date, comment on fait ça? Tac tac tac, self order as position, part get expression. Bon, je suis pas sûr qu'on va regarder en détail cette partie là parce que c'est peut-être un peu compliqué, c'est de l'algorithmique je pense, mais bon, c'est la gestion avec les slash etc. Bref, je pense pas que ce soit très important, on va se concentrer un petit peu sur la partie Laravel, et puis bon, on verra si ça vous intéresse, mettez-le-moi dans le commentaire, et puis je pourrais faire une vidéo plus détaillée là-dessus. Alors, du coup, on a la cron expression, ça fonctionne. On va voir aussi comment on l'a construit cette cron expression, parce que Laravel, ils ont des, si on va sur la documentation, ils ont des flèches comme ça, flèche daily, donc on n'utilise pas vraiment des crons, et ensuite Laravel crée une cron expression pour ensuite l'appeler. Ok, donc run in environment, c'est très simple, c'est si on a des environnements et qu'on est bien dans le tableau des environnements, que l'environnement actuel est bien dans le tableau des environnements. Ok, donc ça c'est le isDue, assez facile. Ensuite, une fois que le isDue est bon, qu'on a les événements, donc c'est est-ce qu'il a la bonne date, on va faire une filter pass. Donc filter pass, qu'est-ce que c'est? Alors, on va pas pouvoir cliquer ici parce que mon truc est perdu, mais on va pouvoir aller dans filters pass. Donc, on fait filters au pluriel. Peut-être que c'est filters est au pluriel, donc pass prend pas ES parce que c'est la troisième personne du pluriel. On fait un peu d'anglais en passage. Et expression passes, là c'est expression, c'est au troisième personne du singulier, donc c'est pour ça qu'il y a le ES. Voilà l'explication. Ok, donc là il y en a plusieurs filters qu'on va checker. Donc on parcourt tous les filters. Alors app call, ça permet d'appeler une fonction, un callback, en lui faisant l'injection de dépendance de Laravel. Donc c'est-à-dire que le callback il peut avoir dans ses paramètres des classes. Et Laravel va essayer de construire ces classes pour lui donner lors de l'appel. Donc c'est pour ça qu'on utilise app call et qu'on ne fait pas juste callback, ouvre parenthèse, fermez parenthèse. Donc là c'est si c'est pas bon. Donc si on nous renvoie false, alors là on pourrait, si on nous renvoie true, donc ça va faire false, donc on va rien faire. Si ça renvoie true, ça passe. Si ça renvoie false, on return false. Et ensuite on a aussi un deuxième tableau de reject qui eux vont faire l'inverse, c'est-à-dire que si c'est true, on va return false, et s'il n'y a rien, on continue, on parcourt les autres filtres. Et à la fin, si on a tout passé, on return true, ça veut dire que c'est bon, on a passé les filtres. Ok, donc ça c'est filter pass. Et ensuite, je crois que c'est à peu près tout sur ce que je voulais voir sur cette partie-là. Ouais. Alors on va regarder un petit peu la partie single server, donc on va juste regarder comment ils font. Schedule server should run, donc on peut aller là. Et donc on voit effectivement qu'il y a un mutex, donc un mutex c'est quelque chose qui permet de vérifier que deux process ne font pas la même chose. Donc le mutex il doit bien sûr ne pas être sur le serveur, si on utilise un mutex de type file, ça va pas du tout fonctionner parce que chaque serveur aura ses fichiers. Donc ce qu'il faut c'est avoir un mutex partagé. Donc par exemple Redis, je crois que le système de cache de Laravel peut avoir un driver Redis. Donc Redis ça peut être un serveur Redis qui est propre, qui est commun à tous les serveurs Laravel. Et donc le Laravel quand il va exécuter une commande, il va pinguer le serveur Redis en disant je vais exécuter cette commande, est-ce que il n'y a pas déjà quelqu'un qui le fait? Si personne ne le fait, il va pouvoir prendre le mutex et donc le verrouiller, c'est comme un lock, le verrouiller, et si un autre serveur qui arrive à ce moment-là, il ne va pas pouvoir prendre le mutex et du coup il va s'arrêter. Enfin, il ne va pas exécuter la commande. Donc c'est ce qu'on voit là, c'est qu'il récupère le mutex cache, mutex name. S'il n'y en a pas, on crée un mutex. Ok. Et le create mutex, ça doit être un truc dans scheduling mutex. Bon, on va pas regarder en détail, mais voilà. En gros, globalement, c'est comme ça que ça devrait fonctionner, à quelques détails près. Ok. Et donc si le serveur should run, on le run, et sinon on a une info qui nous dit qu'il y a déjà un autre serveur qui est en train d'exécuter cette commande. Ok. Et ensuite, enfin, le run event. Donc le run event, à quoi ça correspond? On a un summary, ok, event, callback event, summary, commande event, summary, trim, php binary, ok. This component task, je sais pas ce que c'est que component task. On peut regarder ce que c'est que components.
Je ne sais pas trop à quoi correspond components. Est-ce qu'on a un use? Je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient de commands? Je ne sais pas du tout d'où vient components. Et a priori, mon éditeur n'est pas... Ah si, factory interacts with IO. Ok, ça a l'air d'être juste de l'affichage du coup. Ok, ça a l'air de juste de l'affichage, j'ai l'impression qu'il est propre aux commandes. Ok, donc on a une task, je sais pas ce que ça fait du coup, task. Ah, il est là. Task, factory task. The output. Bon, je sais pas trop, c'est un peu pas très bien typé, donc c'est compliqué de trouver à quoi correspond vraiment task. Donc on a une description, on fait quelque chose. J'imagine que c'est peut-être pour avoir une part de progression, peut-être quelque chose de ce genre là, mais je crois pas que ça s'appelle comme ça s'appelle progress, je crois. Bref. Donc on a un micro time, on run l'événement, on fait event run, avec là on le passe en this Laravel. Dispatcher en dispatch de donc task starting, task finished. L'event run true. Si on a une erreur, on lève l'événement fail, on reporte les exceptions. Exit code 0 si return event exit code, on return si le true si l'exit code est bon. Enfin s'il n'y a pas eu d'erreur lors de l'événement. Event instance of callback event. Si c'est pas un callback event, dans ce cas-là, on fait des bullet list avec un summary for deploy. Ok, j'ai jamais vu trop ce système de summary. En plus, c'est bizarre qu'il y ait des trucs d'affichage. Alors c'est peut-être pour le debug plus qu'autre chose, parce que généralement on regarde pas les retours de schedule run, parce qu'on n'a pas trop besoin. Donc bon, donc en fait tout est assez simple, hein. Il y a juste le event run ici qui est exécuté, mais il n'y a pas d'autre chose d'autre à voir. J'ai l'impression en tout cas. On peut regarder ce que fait la fonction event run du coup. Tac, run container, should skip due to overlapping. Ok, donc on a un nouveau check qui est un peu différent. Without overlapping, si create. Donc on a encore un mutex ici. Cette fois-ci, c'est si la commande dure trop longtemps. Par exemple, imaginons qu'on a une commande qui dure toutes les minutes. Si une des commandes dure 2 minutes, et ben, est-ce qu'on doit exécuter l'autre en plus ou est-ce qu'on doit attendre que la première finisse avant d'exécuter la suivante? Donc ça, c'est ce qui s'appelle l'overlapping. Et même chose, ça fonctionne avec un mutex. Cette fois-ci, le mutex pourrait être local au serveur. Mais bon, globalement, on utilise le même mutex, je pense, que pour le même système de mutex que pour l'autre. Ok. Determine if the event have been configured to repeat multiple times per minute. Ok, donc là c'est ce qu'on trouvait tout à l'heure, le is repeatable avec le repeat seconde. On va voir comment on le set ça. Should repeat not. Ok. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Exit code si start container. Ok. If not run in background, finish container. Ok. Donc start, call before callback, donc il y a callback en plus. Execute. Et s'il y a une erreur en trop, c'est bizarre qu'on remove le mutex uniquement en cas d'exception. Moi je l'aurais plutôt mis dans un finally, ça permet d'être sûr que même si ça s'exécute bien, on remove le mutex, mais peut-être qu'on le remove plus tard. Je sais pas trop pourquoi. Process, from shell command line, on fait un this build command, base path. Ok, donc on réexécute une commande 2.0, vraiment Ok, on réexécute vraiment une commande PHP avec le process, un process séparé. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais voir sur le sujet? Oui, je voulais voir maintenant la création, avant que la vidéo soit un peu trop longue. Je pense que ce qui est important, c'est de voir comment on crée aussi ça et comment Laravel gère les créations. Donc ce qu'on peut faire pour ça, c'est aller dans le kernel de la console. On a une fonction ici, schedule command inspire hourly. Et donc on va pouvoir voir hourly comment ça se passe. Donc là, il y a splice into position 1, 0. Donc qu'est-ce que fait la commande splice into position? Donc la première position, c'est la position et on met la valeur. Ok, donc la position, ça va être, j'imagine, la position des 5 expressions qui sont possibles. Donc je vous ai dit, les cron jobs, c'est 5 étoiles de base pour dire toutes les minutes. Donc la position 0, ça va être les minutes, la position 1, ça va être les heures, la position 2, ça va être les jours. Donc, par exemple, si je vais, hop, on peut tester tout de suite ça, hein, parce que normalement, si je fais daily, hop, et que je clique dessus, c'est un peu différent. Il n'y a pas splice into position minute. Alors, daily... hour-based schedule. Pourquoi quand on est en daily, c'est hour-based schedule? Minutes, hours. Ok, parce que ça veut dire que c'est que basé sur les heures, j'imagine. Ok, donc on passe 0 minutes, 0 heure par défaut. Et du coup, minute is array minute, implode, virgule, minute, minute. Is array, implode. Alors, qu'est-ce que ça fait? Si minute c'est un tableau, si minute c'est un tableau, dans ce cas-là, on les implode par une virgule. Ok, sinon c'est juste minute. Ok, c'est juste ça. Et ensuite on met splice into position 1 et 2. Donc pour les minutes c'est la position 1 et pour les heures c'est la position 2. Ok, donc ça qui est un peu étrange, c'est que voilà, là c'est 1, donc 1 c'est les minutes et 2 c'est les heures, et on commence pas à 0.
Donc on voit, on a bien fait de regarder, parce que pour hourly, par exemple, on positionnait ça en 1. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va set les minutes à 0, et ça veut dire d'exécuter pas toutes les minutes, justement. En fait, on va transformer le étoile, 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 étoile. Donc ça veut dire toutes les minutes. Et si on fait ça, ça veut dire toutes les heures à 0 minutes. Voilà l'explication, je pense. Et puis on peut faire par exemple hourly at, et là, il lui passe quelque chose, j'imagine. Et hourly at, on lui passe un offset. Hour base schedule. C'est marrant parce que là, on va utiliser du coup la fonction de daily en lui passant étoile pour les heures. Donc ça veut dire qu'il va s'exécuter toutes les heures. Alors je m'aurais imaginé qu'on allait passer par la fonction plutôt. Alors je vais la mettre, même si ça n'a plus beaucoup de sens de faire autant de trucs. J'aurais plutôt pensé qu'on splice directement. On aurait pu faire splice into position directement avec la position 1 pour les minutes et dire que pour les minutes on passait quelque chose de la valeur qu'on nous passait ici. J'aurais pensé ça, mais bon, peut-être plus simple de le faire comme ça. Donc l'offset en minutes, et du coup on peut splice into position 1 les minutes, et en hours on va passer l'étoile pour spécifier bien que c'est par heure. Enfin que c'est toutes les heures qu'on va exécuter. Par exemple twice daily at first 1 second 13. Twice daily at, ça veut dire qu'on l'exécute à 1 heure et à 13 heures. Donc là on va faire les heures, c'est first virgule seconds, et on va faire hour based schedule avec un offset hours. Ok, voilà. Là on aurait pu faire un truc, moi j'aurais tendance plutôt à écrire ça comme ça. Alors j'aurais deux possibilités. Je pense que j'aurais plutôt fait un implode. J'aurais fait un implode de l'array comme ça avec first, second, virgule. Ça aurait été comme ça symétrique avec la version qu'on fait l'explode de l'autre côté. Ou alors je l'aurais peut-être écrit avec l'interpolation de string. Je trouve ça plus lisible que la concaténation généralement, de faire virgule. Voilà. Et généralement je mets quand même les accolades tout le temps, même si elles ne sont pas obligatoires dans ce cas-là. Comme ça on les sépare bien. Donc j'aurais fait plutôt quelque chose comme ça. Je sais pas, je trouve ça plus lisible généralement que les points. Avoir des points, surtout qu'une virgule c'est déjà de la ponctuation. Donc si on rajoute un point autour d'une virgule, ça peut des fois être un peu perturbant. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions? Parce que là il y a to manage vacancy, il y en a beaucoup différents. Every 13 minutes, donc il y a beaucoup de splice into position 0,30. Ok, c'est toutes les 30 minutes. Donc on remplace l'étoile de la position 1 qui est la position des minutes par 0,30 pour dire toutes les 0 minutes, toutes les 30 minutes. Ça c'est toutes les 15 minutes, du coup on va faire avec le slash pour dire étoile slash 15, c'est-à-dire toutes les 15 minutes, toutes les 10 minutes. Ok, est-ce qu'il y a des trucs un peu plus longs, voir un petit peu? Quarterly, donc ça c'est pour les jours. Day of quarter, 1, 12, 3, slash 3. Alors ça je connais pas, après c'est les cron jobs, c'est très compliqué, on peut faire des choses beaucoup plus compliquées avec les cron jobs. Donc là par exemple en position 4, qui est la position, si je me trompe pas, minute, heure, jour, mois, donc ça va être mois. Donc là ça va être 1 à 12, slash 3, donc ça veut dire 1 à 12, j'imagine que c'est 12 mois, et slash 3, ça veut dire tous les 4 mois, du coup, ça serait tous les 4 mois, ça? Quarterly, ouais. Bref. Donc après, ça, c'est tous les cron jobs, mais en gros, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on va modifier la cron job. Et d'ailleurs, j'ai même pas regardé splice into position, ce qu'elle faisait réellement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on pré-split les expressions par l'espace pour récupérer les 5 parties, les segments. On va faire position -1, donc comme je dis, position c'est pas indexé par 0, c'est indexé par 1. Segment -1 est égal value, et ensuite on re-implode par l'espace pour setter la cron. Et la cron, ça set l'expression. Et après, c'est cette expression-là qu'on va passer à l'outil externe qu'on avait vu, qui était le cron expression qui est ici, et qui lui va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il va essayer de déterminer quelle est la prochaine date grâce à ça. Ce que je voulais voir aussi, c'est les filters. Là, on voit ici between, start time, end time. Donc là, je pense que c'est un filtre parce qu'il y a un when, et quand on fait un when, on rajoute ça dans les filters. Ok, et on rajoute une callback dans les filters en gros. Et donc là, la callback, c'est in time interval, et la in time interval, ça va retourner une fonction. Voilà. Now, between, start time, end time. Ok, donc là, il y a des petits checks pour savoir si le end time est supérieur à la start time et ce genre de choses. Ça aussi, même chose, c'est ce genre de truc. Je comprends vraiment pas trop pourquoi on fait ça. Pourquoi il fait de la destruction. Là, c'est largement beaucoup plus simple de faire ça. Que de créer un tableau pour le détruire. Je trouve ça... Ouais, je vois pas pourquoi. Voilà, pour moi, ce serait plutôt comme ça. C'est beaucoup plus lisible que de faire de la destructuration de tableau. Mais bon,
A priori, ils ont un intérêt peut-être à faire ça, je vois pas. Mais je le vois pas. C'est plus court, c'est plus lisible, ça utilise moins de fonctionnalités, ça utilise moins de performance parce que ça évite de créer des tableaux pour les détruire et pour les déstructurer. J'imagine que c'est plus rapide de faire des variables que des tableaux, des structurations de tableaux. Donc voilà. Bref, c'est le genre de choses, des fois dans Laravel, quand on étudie un peu le code source, on se rend compte qu'il y a des trucs qui sont faits de manière un peu étrange. Ok, et du coup, la fonction, la callback, c'est juste est-ce que aujourd'hui est autour de ça. La question que je me pose, c'est pourquoi le now, il est ici. Pourquoi dans la fonction filter in-time interval, parce que là on le crée. Le in-time interval, il va être appelé quand on génère le schedule. Et moi j'aurais eu tendance à dire que le filter aurait dû recevoir, pour être un peu plus précis, d'avoir recevoir la date now. Parce que là du coup le carbon now il est un peu différent du now qu'on voit par exemple si je fais dans l'événement dans isDue. Expression passes, là, voilà, ici on a un autre date now, et ces deux-là peuvent être un petit peu différents, donc vous pourrez avoir une cron tab qui s'exécute. L'expression est bonne pour le date now, par contre on utilise un autre date now. Alors normalement il ne devrait pas différer beaucoup parce qu'on exécute directement la commande, donc la création de la commande et l'exécution de la parce que ça c'est lors du boot de l'application Laravel qu'on va avoir cette date qui va être set. Donc ça c'est le in-time interval, il est appelé lors du boot de Laravel, et ensuite après avoir booté Laravel on va exécuter le schedule de .run, et ensuite dans le schedule de .run on va faire ici le date now et vérifier la cron expression. Mais quand même je trouve que c'est un peu perturbant. J'aurais préféré qu'ici on ait une date qui soit un peu plus fixe, qu'on ait toujours la même pour les expression passes, mais aussi pour les filters passes, pour les reject passes, qu'on ait toujours la même date. Je pense que c'est préférable, et du coup ici j'aurais préféré, je pense, avoir dans la callback prendre en paramètre le $now et ensuite pouvoir faire nos checks. Vu que je pense que beaucoup de callbacks se basent donc plus sur la date, même s'il doit y en avoir d'autres, je pense. Si on regarde un petit peu unless between, donc là c'est un this skip in time interval, donc le skip ça va rajouter dans les rejects, on a vu qu'il y a filters et rejects. Between, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui disent when par exemple? J'en vois pas d'autres qui disent when, et j'en vois pas d'autres qui disent skip. Non. Par contre je pense qu'on peut le faire nous de notre côté, on peut faire un skip, hop, et lui passer une fonction, et ici faire ce qu'on veut comme skip, un peu plus spécifique, donc on pourrait passer vraiment faire une requête à la base de données, voilà, on peut faire des choses plus compliquées, mais également ça pourrait mais on n'a pas la date now et du coup ça pourrait être perturbant pour certaines choses. Bref, donc voilà pour cette présentation, je pense, du scheduling, du task scheduling en Laravel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. N'hésitez pas à me mettre des idées de composants que vous voudriez voir dans cette série. Puis moi, je viendrai vous très rapidement du coup pour d'autres vidéos sur Laravel et d'autres sujets. Bonne journée à tous.